La 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien a été ouverte officiellement ce jour au stade Bareham à Masne. Une bousculade meurtrière s'est déroulée hors du stade. Un mouvement de foule qui a fait des morts et des blessés. Cette cérémonie d'ouverture s'est néanmoins bien déroulée, en dépit du retard de l'arrivée du couple présidentiel malgache. Les habitants d'Imilsiattuskat, dont les terrains sont touchés par le projet Tanamaswanj, campent sur leur position et s'opposent fermement à la saisie de leurs terres. Des travaux s'y poursuivent à l'heure actuelle, vu que 4 chefs d'État à l'occasion des Jeux des îles projettent de venir pour une visite et un reboisement. Un projet de reboisement insolite en cette saison hivernale. À la une de l'actualité internationale en Russie, Vladimir Poutine sort du silence après la mort annoncée de Evgeny Prigojine dans le crash de son avion. Le président russe a présenté ses condoléances et a salué la mémoire du patron de Wagner, un homme qui a commis de graves erreurs dans sa vie selon le locataire du Kremlin. Des propos ambigus qui laissent planer le doute d'une possible vengeance. Une bousculade meurtrière s'est déroulée ce jour au stade Bareham à Masne lors de l'ouverture officielle de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Ce mouvement de foule a fait 12 morts, 80 blessés, dont 11 patients qui requièrent une opération chirurgicale d'urgence, d'après les chiffres enregistrés par l'hôpital. Suite à cet incident, les portes d'accès à toutes les zones du stade qui n'ont pas encore été totalement remplies ont tous été fermées. La cérémonie à l'intérieur du stade Bareham à Masne par contre s'est bien déroulée, en dépit du retard de l'arrivée du couple présidentiel malgache et du retard du début de cette cérémonie. Une cérémonie officielle menée par le président de la République malgache et de son épouse en présence de nombreux invités de marque dont le président de l'île Maurice, des Seychelles et des Comores. Après la levée de drapeau, les athlètes venant des 6 îles participantes à ces Jeux des îles de l'océan Indien ont été présentés. Les discours se sont ensuite succédés avant d'entamer la cérémonie olympique et la levée du drapeau des Jeux des îles, l'hymne des Jeux des îles et le serment des athlètes ainsi que des officiels techniques et le rituel de la flamme olympique. Les compétitions dans toutes les disciplines débuteront dès demain pour cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Madagascar reçoit les Jeux des îles de l'océan Indien pour la 3e fois. Les habitants d'Imilsiattuskat, dont les terrains sont touchés par le projet Tanamaswanj, campent sur leur position et s'opposent fermement à la saisie de leurs terres. Des travaux s'y poursuivent à l'heure actuelle vu que 4 chefs d'État venant des îles voisines à l'occasion des Jeux des îles projettent de venir à Imilsiattuskat Maabewumbi, emplacement du projet de nouvelle ville Tanamaswanj, pour une visite et un reboisement. Un projet de reboisement insolite aux yeux des observateurs de la vie nationale en cette saison hivernale. Le budget annoncé par la société qui a obtenu le marché public pour la construction d'une route bitumée pour la nouvelle ville, quant à lui, a été voté et accordé en Conseil des ministres mercredi dernier. Tous les engins et les matériaux de construction nécessaires à cette nouvelle route sont actuellement sur place, ce qui a alerté la population locale et les propriétaires des terrains touchés par ce projet. Si l'État malgache se sert des 340 hectares dont il dispose, la population ne s'opposera ni au projet ni aux travaux entamés. C'est l'usage de plus de 600 hectares de terrain privé qui pose problème selon les habitants, d'autant plus qu'aucun dialogue clair n'a encore été entamé entre l'État et les citoyens concernés, selon les explications.
Petraka tokoa le fanontaniana izay aza dia mametraka fanontaniana hoe mandeha ve sa tsy mandeha ty asa eto amin'ny Tanamasoandro. Nous aussi, nous nous demandons si le projet Tanamasoandro avance réellement. D'après ce qu'on voit, ce projet n'avance pas, vu qu'en avril, de nombreux engins étaient sur le terrain, puis ils se sont progressivement retirés. Il n'y avait plus d'engins après ça, mais à l'heure actuelle, les engins sont de retour et en même temps, nous avons entendu que les quartzites, qui ont causé des problèmes aux agriculteurs et riziculteurs suite à une importante érosion, vont servir de route bitumée. Nous ignorons dans quel but ferait-il cela. Les pressions exercées par l'État dans le cadre du projet Tanamasoandro deviennent insupportables, dénonce la population locale. La vie de la population malgache est devenue bien triste. Si tous les Malgaches vivent actuellement le même sort, c'est vraiment triste. Si les mêmes dirigeants briguent encore un autre mandat de 5 ans, nous ne romprons plus. Nous allons tous nous enterrer vivants, vu que même trouver de quoi se nourrir est difficile à l'heure actuelle. D'après nos sources, 612,33 hectares de terrain ont été évalués à l'heure actuelle et le projet Tanamasoandro requiert 998,12 hectares de terrain. Sifukuntan et environ 1117 foyers sont touchés par ce projet présidentiel. Sur ces 612 hectares de terrain évalués par l'État, 68% sont des terrains que des familles ont hérités de leurs ancêtres, 3% des terrains ont été achetés et 19% sont des terrains acquis par le droit de défrichement ou de mise en valeur. Le projet Tanamasoandro fait partie des projets de société et des promesses présidentielles du président Andrzej Duda. L'actuel chef de l'État avait usé de ce projet pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Il avait au départ prévu d'installer la nouvelle ville à Buchmanzak, mais suite à des problèmes rencontrés sur place, le projet a été déplacé à Imierciatusk. Ce projet a aussi été source de litiges à Imierciatusk, vu que les décisions prises par l'État n'ont fait l'objet d'aucune concertation avec les habitants et les propriétaires des terrains. Elles ont été imposées. 4 ans après cette promesse présidentielle, rien n'a encore été accompli et ce projet demeure boiteux et en suspens. Et un projet de route pour la nouvelle ville est lancé. Diverses plaques et des panneaux sont aussi installés à l'heure actuelle. Une action du régime actuel, incluse dans la tenue des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, vu que des étrangers seront en visite demain sur les lieux. Le candidat à l'élection présidentielle Azongiane Narvelo a fait don de lampadaires solaires au maire du parti Malagasy Mialamyang lors de sa visite dans le district de Fanjin. Une promesse faite doit être tenue, a-t-il déclaré. Aucun développement ne peut se faire sans lumière selon les maires bénéficiaires. Hormis la conférence débat qui s'est tenue dans la ville de Fanjin, une visite des communes de ce district où des maires ont été élus au nom du parti MMM a aussi été effectuée par la délégation menée par le candidat à l'élection présidentielle et chef du parti Malagasy Mialamyang, Azongiane Narvelo. Compte tenu du fait que M. le maire a été élu au nom du parti MMM, je leur ai promis quelque chose lors de notre rencontre. Cette promesse n'a pas encore été tenue. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour nous en acquitter. Nous sommes venus apporter ces lampadaires solaires pour éclairer le bureau de la commune. Aucune forme de développement n'est à espérer si la ville et sa population continuent de vivre dans le noir selon les maires bénéficiaires des dons de lampadaires solaires du candidat à l'élection présidentielle Azongiane Narvelo. Cette initiative est d'une importance capitale d'après ses élus. Nous sommes une commune rurale composée de 38 Funkuntan et de 8 quartiers. À l'époque de notre candidature à l'élection communale, nous avons projeté d'instaurer un développement durable. La commune a bénéficié d'éclairage et nous le transmettrons à la population. Nous vous remercions pour ces éclairages, Monsieur le Président. Il est évident que vous œuvrez pour le bien de tous, et cela se perçoit dès le départ. Nous apprécions ce geste qui permettra d'éclairer la ville. Vous avez également fait la lumière sur de nombreuses choses. Celui qui montre le droit chemin transmet la vie et nous activerons tous à agir en ce sens.
La commune de Sanjada, Tatamalaz, Milamain, Mazoariv et Imit dans le district de Fanjin, ainsi que la commune d'Ambalamanakana dans le district d'Amboust, qui sont sous la responsabilité des maires élus au nom du parti Malagas Miramieng, ont ainsi pu bénéficier de lampadaires solaires de la part du candidat à l'élection présidentielle, Adonjiana Inarvelu. Hormis les politiciens, les associations et les simples citoyens qui condamnent les agissements des forces de l'ordre à l'égard des étudiants de l'université d'Antananarivo hier, le CCS section Antananarivo a également condamné les événements d'hier. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur de Madagascar section Antananarivo maintient néanmoins que l'université morte et le gel des activités des laboratoires de recherche se poursuivent face à l'inertie des responsables. Tohina tanteraka ny fo amin'ny maha mpampianatra pikaroka. En tant qu'enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, parents de ces étudiants de l'université d'Antananarivo, nous sommes outrés par les événements d'hier. Ils ont réclamé la reprise des cours dans la zone de l'université sans générer le moindre trouble. Pourtant, ils ont été assaillis et tabassés. Ils ont même reçu des coups de matraque. Le CCS condamne fermement ces agissements indignes des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont actuellement une force de répression et non une force destinée à protéger la population comme elle devrait l'être. De tels actes de violence n'ont jamais été perpétrés par les forces de l'ordre en dépit des nombreuses manifestations et revendications faites dans le passé, dénoncent les anciens étudiants de la Polytechnique de Vontvojna. Je faisais partie des meneurs d'associations d'étudiants à la Polytechnique de Vontvojna. Les grèves et les manifestations étaient intenses du temps du feu le président Rassirer. Les étudiants de la Polytechnique de Vontvojna étaient toujours en tête de liste lorsqu'il était question de revendications et de lutte contre les injustices perpétrées par le régime de l'époque. Pourtant, il n'y a jamais eu de telles choses durant nos grèves. Il n'y a jamais eu de violence. Les étudiants pouvaient dialoguer librement avec les forces de l'ordre et les dirigeants. Le président du CCS section Antananarivo maintient la suspension de tous les cours à l'université d'Antananarivo. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur de Madagascar section Antananarivo n'a toujours pas reçu de réponse satisfaisante de la part de l'État et du ministère de tutelle suite à leurs réclamations. Une nouvelle assemblée générale se tiendra afin de décider de la suite des manifestations. Le CCS section Antananarivo a reçu un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique la semaine dernière. Nous avions espéré que nos revendications relatives aux droits et aux privilèges des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants seraient étudiées en Conseil des ministres. À noter que tous les étudiants qui ont été arrêtés hier lors des manifestations ont été relâchés, d'après les explications. Le matériel confisqué par les forces de l'ordre, quant à lui, n'a pas encore été restitué. Les étudiants de l'université d'Ankat suivent de près l'évolution de cette affaire. Ils attendent la résolution des problèmes de l'université d'Antananarivo. Ces étudiants reprendront la grève dans la mesure où l'université morte se prolonge. Les manifestations des étudiants sont ainsi suspendues pour une durée indéterminée. Les employés de CNAPMAD ont initié une grève d'avertissement aujourd'hui pour protester contre le non-paiement de leur salaire depuis 2 mois. Les 70 employés qui se trouvent actuellement dans cette situation exigent d'être payés dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent faire face à la rentrée scolaire de leurs enfants. Ce retard de paiement des salaires remonte à 2018. Nous entamons le 3e mois de non-paiement de nos salaires alors que la rentrée scolaire s'annonce. Nous n'avons rien à manger, nous ne pouvons pas payer le loyer. Le personnel de CNAPMAD demande à être intégré dans la fonction publique afin d'empêcher la récurrence de leurs problèmes.
La gestion du budget du Sénat est opaque. De ce fait, de nombreux droits du personnel ne sont plus respectés. C'est ce que les membres du personnel de cette institution ont dénoncé ce jour au cours d'une conférence de presse. Ceux-ci réclament en vain depuis plus de 8 mois le paiement des avantages dont ils bénéficient depuis 2017. Lors du précédent mandat, il y avait 63 sénateurs et un budget d'un peu plus de 17 milliards. Nos indemnités étaient payées régulièrement. Les véhicules de transport du personnel étaient opérationnels. Des formations étaient menées dans les autres régions. Il y avait donc un budget qui était consacré. À l'heure actuelle, il y a 18 sénateurs et le budget s'élève à plus de 19 milliards. Nos indemnités ne sont pas payées. Aucune formation n'est organisée. En décembre dernier, on a eu des craintes concernant le paiement de nos salaires. La flotte ne fonctionne pas, il n'y a pas de carburant. Où va l'argent? On l'ignore. Les leaders syndicaux déplorent les pressions et les menaces dont ils sont actuellement victimes. On nous fait peur, on nous menace d'abrogation. Ceux qui détournent les droits des employés ne sont pas abrogés mais bénéficient au contraire de promotion. Ils voyagent à l'étranger. L'inspection générale présente ici fait-elle son travail? Si elle l'avait fait, nous ne serions pas arrivés à ce stade. Un budget ne peut-il pas couvrir le paiement des salaires de janvier à décembre? Et on menace le président du syndicat d'abrogation lorsqu'il fait son travail. D'après les explications, le président du Sénat avait déjà fait l'annonce de la disponibilité de fonds destinés au paiement des indemnités réclamées, mais jusqu'à maintenant, aucun paiement n'a été effectué. Le président du Sénat avait promis qu'il y avait un budget de 1 milliard d'ariars pour résoudre le problème. Tout le monde serait rétribué, le personnel permanent, les forces de l'ordre, ainsi que les assistants parlementaires. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun paiement et ils font la sourde oreille. Nous sommes restés patients, mais la patience a des limites. Les leaders syndicaux ont fait valoir qu'il fallait enclencher la vitesse supérieure dans la réclamation de leurs revendications s'ils n'obtiennent pas gain de cause. C'est la première réaction de Vladimir Poutine à la mort annoncée de Yevgeny Prigojine. Lors d'une réunion télévisée, le président russe évoque la relation qu'il entretenait avec son ancien homme de main, devenu un traître à ses yeux depuis sa mutinerie il y a 2 mois. C'était un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs pendant sa vie. Il obtenait les résultats qu'il fallait, pour lui-même, et quand je lui ai demandé, pour la cause commune, comme il l'a fait ces derniers mois. C'était un homme et un businessman talentueux. Vladimir Poutine le promet, l'enquête sur le crash de l'avion de Prigojine ira à son terme. Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche. L'expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps. 24 heures après la disparition de Prigojine, les causes du crash qui a causé sa mort restent inconnues. Mais nombre d'observateurs l'affirment, le patron de Wagner et son bras droit Dimitri Utkin ont été victimes d'une vengeance du Kremlin. Une version reprise à demi-mot par certains soutiens du milliardaire, venus lui rendre hommage devant le quartier général de Wagner à Saint-Pétersbourg. Ils ont peur, ils sont jaloux, voilà tout. Qui a peur? Ceux qui sont au pouvoir. D'après des sources au sein du renseignement américain, le crash a été possiblement causé par une explosion. Une information encore à confirmer.